Bonjour les gens, j'espère que tout le monde va bien. Février 2024 pour les lions solaires, lunaires sont dans Lion. Vénus en Lion pour tout ce qui est de l'ordre relationnel, sentimental. Vous complétez vos lectures, vous prenez ce qui est à vous, vous savez comment ça se passe. Il faut que j'arrête de parler comme ça. Donc, on est parti pour nos amis Lions pour ce mois de février qui s'en vient. Le nom des tarots, le lien vers l'extension, tout ce que je peux vous proposer, c'est sous la vidéo. Et merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. C'est important pour moi. Voilà, Lyon, février 2024. Alors, c'est ici. Est-ce que vous êtes prêts? Tiens donc le 3 d'épée. Alors 3 d'épée, pardon pour les manches. 3 d'épée, c'est une carte que vous connaissez sûrement avec le cœur rouge, les 3 épées dedans. C'est pas la plus simple des cartes, c'est bien le 3 d'épée avec une représentation plus différente. Là, le monsieur et la dame, le monsieur avec sa rose et la dame lui a pris son épée. Donc il y a une notion de cœur lourd, de cœur cassé, de... Voilà, c'est jamais des mots très, très cool avec le 3 d'épée. J'ai le cœur cassé, c'est une carte de rupture, c'est une carte de douleur, c'est une carte... ben, voilà, etc., etc. On va pas s'apesantir là-dessus. On va voir ce qui vient sur votre tirage. Quand ça vient dans le dos de jeu comme ça, c'est que ça, soit c'est vraiment au cœur de ce mois de février, ou soit on guérit de quelque chose, soit il est temps de guérir quelque chose, de mettre de la lumière sur quelque chose qui nous fait mal, qui nous empêche d'aller plus loin, et puis voilà. Ok, alors, vie du cœur, le soleil, parfait. Parfait, parfait, parfait. Il y a le 2 d'épée qui est dans la vie de l'âme quand même. Ok, 3 de coupe, 3 de pentacle dans le défi. Donc ça fait 3, 3. Donc il y a peut-être une notion de triangle. Triangle amoureux peut-être. Euh, Triangle amoureux, on fait attention, hein, c'est pas forcément 3 personnes pour autant. Ça peut être un couple, hein, peu importe comment il se situe, et puis une énergie tierce, troisième énergie, qui peut être une addiction, qui peut être le travail, qui peut être plein d'autres choses qui empêchent d'être dans le couple. Chez soi ou chez l'autre. Bon, vous allez prendre ce qui est à vous là-dedans, mais quand je vois 3 3 comme ça dans le défi, on a besoin de clarté visiblement dans le défi. Bon, on va une chose à la fois, n'est-il pas? Ici, 5 de bâton. 5 de bâton, c'est une carte de compétition. Il y a 5 bâtons qui se battent en duel ou au bras de fer comme cela. Ça peut être à l'extérieur, peut-être notion de triangle, on va revenir là-dessus, mais peut-être à l'intérieur de soi. Il y a des choses qui nous perturbent, il y a des choses qui sont... Comment je peux dire les choses? Euh, voilà, l'image, pour moi, c'est toujours 5 bâtons, 5 petits bonhommes qui se battent euh, en mon ventre, dans mes tripes, et j'ai besoin de les calmer, j'ai besoin de trouver l'union dans tout ça. Donc il faut que ça se calme. Le 5 de bâton, c'est une carte, il y a beaucoup d'énergie qui part dans tous les sens, qui s'oppose, comme vous le voyez. Et il faut trouver l'apaisement de tout ça. Pour moi, c'est une carte qui me plaît bien parce qu'on va plus loin. 5 de bâton, la carte qui aide, c'est le 6 de bâton. Donc on a dépassé le 5, même s'il est en premier, il est au cœur de votre énergie. La carte qui vient soutenir, c'est 6 de bâton. Ici, peut-être que c'est dans un deuxième temps. 6 de bâton, c'est la victoire sur une épreuve. Une épreuve qui est représentée ici, quelque chose de difficile, quelque chose de pas cool, mais on le dépasse. Ici, j'ai fait la guerre, j'ai gagné la guerre, et je reviens, je triomphe. Les lauriers, et puis la reconnaissance des autres,
de soi aussi, c'est important, toujours la reconnaissance de soi pour soi, reconnaissance de la bravoure, reconnaissance de la résilience. Ok, il y a quelque chose ici. C'est assez curieux votre soleil ici. Bon, on va essayer de comprendre au fur et à mesure. Dans la carte freinée, la lune. La lune freinée, il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qu'on veut peut-être pas voir, notamment toute cette histoire dont j'ai parlé depuis le départ. Il y a peut-être des choses on ne perçoit pas les choses entièrement. La lune, c'est la nuit, le soleil n'est pas encore là, il n'est pas loin, vous le savez, mais pour l'instant, carte freinée, la lune est à l'œuvre. Il y a des choses qui sont dissimulées, il y a des choses qui ne sont pas dites. Et puis la lune, c'est toujours notre intuition. La lune, il y a beaucoup d'émotionnel. La lune, on a besoin de se fier à soi, de se fier, de se faire confiance et de faire confiance à peut-être plus subtil que soi, plus grand que soi. Je cherche un autre terme, on peut plutôt ce terme. Ici, des choses cachées, des peurs, des mensonges aussi. Bon, on va voir ça. Dans la vie relationnelle, le soleil. Il y a un autre signe qui a eu le soleil ici, je ne sais plus lequel évidemment, mais voilà. Si vous retrouvez dans vos ascendants ou dans votre Vénus, notamment plutôt peut-être, euh, le soleil c'est que tout va bien. Voilà, je vais dire ça par rapport à ce que je viens de dire. Le tout va bien, ça nous parle de communication. Si c'est de la communication, le soleil, ben, tout est aussi lumineux, tout est dit, tout est clair, tout est posé sur la table. Il n'y a plus rien de caché, justement. On a la lune qui est là et le soleil qui suit, alors dans le tirage, mais c'est pas les mêmes énergies, sinon on est dans les relations, dans l'énergie du cœur, toutes les relations avec tous les autres, j'ai presque envie de dire. Et ici, c'est une carte qui freine, qui bloque. Pour moi, il y a des choses de cachées. On perçoit. Alors, des choses de cachées, ça peut être qu'il y a une situation et on ne perçoit pas tous les tenants et tous les aboutissants. Et on a besoin de prendre davantage de recul par rapport à ça. Voilà, d'être plus froid. Avec la carte du soleil ici, qui est sous la carte de la victoire, les choses avancent, les choses progressent, et à un moment donné, tout va bien. Tout va bien, mais à mon avis, il y a quelque chose à faire pour que tout aille bien. Bon, on va continuer. Dans la vie de la matière, profession, activité, finance, le quotidien, tout ce qui fait notre quotidien, l'empereur, oui, l'empereur. Ici, je suis dans mon pouvoir. euh, Tout est ok aussi avec l'empereur. Alors, pas toujours avec l'empereur, mais ici, on va le prendre comme ça. L'empereur, je suis dans mon pouvoir, je suis dans mon règne, on va le dire comme ça, et tout est en place. L'empereur, il peut être trop rigide parfois, on va pas chercher de ce côté-là, on est plutôt sur du sentimental de votre côté depuis le départ. Alors, pas du sentimental, je veux dire du relationnel, de votre côté depuis le départ. Ici, on peut avoir quelque chose aussi au niveau professionnel, par exemple au niveau d'une hiérarchie et un problème relationnel qui serait là et qui serait tout ce dont on a parlé depuis le départ. L'empereur ici représenterait quelqu'un de plus élevé dans une hiérarchie et quelqu'un de très rigide, de très têtu et qu'il faudrait justement alors, qu'il faudrait remettre en place. Je vais le dire comme ça. Il faudrait avoir une discussion à un moment donné pour réaligner les choses. Ne pas aller trop loin dans un déséquilibre en tout cas. Bon, c'est une parenthèse, c'est une lecture qui n'est pas forcément celle qui me vient tout de suite. Ce qui me vient tout de suite avec l'empereur, c'est que tout est ok. S'il y a une autre carte qui vient qui va ailleurs, bon là on verra. Mais pour l'instant c'est plutôt ok. Là, le 2 d'épée dans la vie de l'âme. Vie de l'âme, vie intime, vie intérieure, vie spirituelle. De l'âme, 3 d'épée. Vous avez beaucoup de cartes qui se suivent comme une progression. Et derrière, il y a le fou. Le fou, le commencement, l'insouciance, la légèreté, parce que j'ai traité tous mes dossiers. Ici, donc, le cœur cassé du 3 d'épée et le 2 d'épée dans la vie de l'âme, donc. Ici, confusion, déni émotionnel.
Deux d'épée, il y a deux épées, deux possibilités, deux choix, deux personnes éventuellement, mais surtout deux attitudes. Qu'est-ce que je fais par rapport à tout ça? Le 2 d'épée ici semble pas prendre la bonne direction parce qu'on ne veut pas choisir entre les deux épées. Dès qu'il y a une carte de choix, il faut absolument faire un choix. Parce que sinon on reste bloqué et ça se représentera, il faut avancer. Et à chaque fois, je précise, hein, si on prend la mauvaise épée, on pourra rectifier par la suite. Si on ne fait rien, ben, la situation va pas s'améliorer. 2 d'épée, souvent il y a un bandeau sur les yeux, le 2 d'épée, et puis on est entre les deux épées justement. Bandeau sur les yeux, ça veut dire que je veux pas tout voir, le déni émotionnel, je peux pas tout voir, la lune qui me cache des choses. Donc là, on va être un peu prudent par rapport à ça, peut-être penser que j'ai pas toutes les informations. Et puis, le bandeau sur les yeux, ça symbolise toujours le besoin d'être en soi, et toujours la lune, notre intuition, de se faire confiance à ce niveau-là, pour avancer euh, plus loin, et pour sortir de cette situation. Ok, donc votre défi, donc je voulais préciser d'emblée, hein, il y a deux 3, donc le 3 de coupe, la célébration de la vie, la fête, l'amitié. Quand je vous parlais de relationnel à tous les niveaux, ça peut être une relation amicale où il y a quelque chose qui n'est plus si clair que ça. Ça peut être une relation professionnelle avec un collègue, une collègue, et il faut que les choses redeviennent ou deviennent plus légères. Besoin, 3 de denier, de s'aligner. Peut-être on demande de l'aide à quelqu'un pour faire le médiateur, pour donner des conseils, pour nous permettre de voir ce qu'on ne perçoit pas. 3 de denier, c'est que je suis aligné, que tout est clair et que je suis droit dans mes bottes. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ici, 3 d'épée, 3 de coupe, 3 de pentacle. Bon, il y a quand même 3, 3. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de... Il y a le 3 qui est très présent, ça veut dire quelque chose. Bon, si ça ne résonne pas pour vous, essayez peut-être de voir ce qui pourrait résonner avec ce 3. Après, cherchez pas trop longtemps non plus, mais il n'y a jamais de hasard, hein. Donc 3 de coupe, 3 de pentacle, légèreté. Je dois m'aligner par rapport à tout ça pour trouver cette légèreté, à mon avis. Et puis le valet d'épée. Valet d'épée, il n'y a pas de coupe, hein. Il y a des coupes ici, des pentacles et des bâtons. Ok, voilà, parce que les épées, 2 d'épée, valet d'épée, 3 d'épée. Ouais, il y a quand même beaucoup de cartes qui nous parlent de... Les épées, c'est les idées, les pensées, les paroles, on a besoin d'être clair à ce niveau-là. Le valet d'épée, c'est celui qui apprend, c'est celui qui commence, qui fait son apprentissage de la vie, et puis des épées justement. Idées, pensées, paroles, je le précise à chaque fois. Donc il a une épée, il apprend. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être une communication qui est à l'œuvre, qui n'est pas forcément maîtrisée, c'est pas du tout le roi d'épée, mais qui est bienvenu quand même. Le valet d'épée, quand il est là, c'est qu'on a besoin que tout soit plus clair dans notre tête, que tout soit dit, qu'il n'y ait pas de mensonge avec quelqu'un d'autre et avec soi-même, qu'il n'y ait pas de non-dit. On a besoin que tout se clarifie. On aurait besoin ici d'une carte dans le défi qui soit un peu plus forte que le valet d'épée. C'est le soleil qui va vous aider ici. On a besoin de mettre du soleil dans notre vie du cœur, dans nos relations. Et puis, où il n'y a pas le soleil, justement, mais il va falloir prendre du recul pour comprendre comment je peux réaligner les choses. Ici, avec le valet d'épée, soit il y a une discussion avec quelqu'un, donc sentimentale, peut-être professionnelle, hein, donc peut-être amicale, vous prenez ce qui est à vous là-dedans. Besoin d'une discussion, peut-être besoin de trancher une relation. Alors le valet d'épée ne sera pas suffisant pour l'instant. Bon, je pense qu'il y a une relation qui pose souci, mais ça s'améliore parce qu'on a le soleil ici. Donc je pense pas qu'on tranche, sinon on aurait une carte plus forte. Alors peut-être qu'on l'aura dans l'expansion, mais là c'est pas le cas. Et puis le 5 de bâton au centre de votre énergie, c'est un mouvement contraire.
C'est un mouvement contraire, j'ai des énergies qui sont contraires en moi et il faut que j'apaise tout ça pour y puiser de la force et la force d'aller plus loin. La victoire et le soleil qui sont là, moi c'est ok votre tirage ici. Il y a un truc à rectifier, on va aller plus loin. À mon avis, vous allez aller beaucoup plus loin que ça, parce que le mois de février, il change pour beaucoup de signes jusqu'à présent en tout cas. Vraiment très fort février, c'est assez normal puisque Verseau a changé de... Pluton, je me trompe à chaque fois, a changé de signe, ils sont entrés en Verseau justement. Donc ça va impacter tout le monde d'une manière ou d'une autre, plus ou moins fortement, mais voilà. C'est vraiment au niveau astrologique, c'est vraiment un événement qui est quand même important et pour les 24 prochaines années, donc c'est pas anodin. Voilà, je me perds un petit peu, puis je vais trop loin aussi. Euh, Prenez ce qui est à vous là-dedans, bien évidemment. Je vais faire l'extension de l'adresse sous la vidéo, c'est sur mon site ericjustin.com. Vous m'y retrouvez si vous le souhaitez. Voilà, prenez soin de vous. Tout va plutôt bien ici. Un truc à rectifier, mais c'est ok. Tout va plutôt bien. Prenez soin de vous, merci pour vos likes, vos abonnements, etc. Et puis je vous dis à bientôt.